En tant que sélectionneur, on a besoin bien sûr de la diversité génétique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la diversité génétique, comme le montre ce poster, est un outil de travail pour tous les obtenteurs, quelle que soit l'espèce végétale. Elle nous permet en fait de répondre à différents problèmes. La première problématique est de répondre aux nouvelles demandes des consommateurs qui évoluent, les goûts, les demandes, les besoins évoluent. Donc ici, vous voyez très bien la possibilité de variabilité génétique que l'on a pour obtenir des nouveaux types variétaux. Donc vous voyez qu'il y a des tubercules avec des couleurs originales. Il y a des demandes également pour des chairs colorées qui correspondent à des qualités nutritionnelles différentes et améliorées. Des différentes formes de tubercules. Donc ça, c'est pour la demande des consommateurs. Et le sélectionneur doit aussi pouvoir répondre aux nouvelles contraintes de production. Et là, donc il y a différents types de nouvelles contraintes. D'abord des contraintes de type abiotique. En ce moment, tout le monde sait qu'il y a un problème de changement climatique général et qui peut affecter la production. Et donc, il y a une demande notamment pour des variétés qui soient plus tolérantes à la sécheresse. Donc ça, c'est un nouvel axe de recherche qui est fortement pris en compte par les obtenteurs. L'autre aspect aussi de contraintes, ce sont toutes les contraintes liées au stress biotique, en fait liées à tous les parasites qui peuvent infecter la pomme de terre. Il y en a de nombreux et les principaux en fait sont les mildious. Ici vous pouvez voir en photo un champ où il y a en fait différents types de variétés qui sont résistantes ou sensibles au mildiou. Ça reste le parasite numéro 1 dans la production pomme de terre. Et il y a également d'autres stress biotiques sur lesquels on travaille, donc les insectes ravageurs, pucerons, dorifores et également les bactéries. La biodiversité est très importante pour la sélection variétale, c'est donc un outil, mais également, le sélectionneur participe à l'accroissement de la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est très vrai notamment dans l'espèce pomme de terre. Et c'est très lié en fait à la structure génétique de la pomme de terre elle-même. Quand on fait donc des variétés nouvelles de pommes de terre, on utilise les croisements sexués. On part de 2 parents qui sont différents génétiquement et on obtient une descendance. Et dans la descendance, on obtient des structures génétiques qui sont très différentes des parents. Ici, vous pouvez voir le résultat d'un croisement. Donc, ce sont des graines qui ont été obtenues avec le croisement entre 2 parents différents. Et en pomme de terre, toutes les graines obtenues d'un même croisement sont toutes génétiquement différentes. Donc à partir de 2 combinaisons parentales, on obtient ici environ 1000 nouvelles combinaisons génétiques. Donc le sélectionneur, par cette démarche, participe à l'augmentation de la biodiversité. Ici, vous pouvez voir dans cette clayette le résultat en fait du semis des graines qui ont été effectuées. Et les graines donc ont donné des plantes qui ont germé et qui ont tubérisé. Et ici, vous voyez la récolte en fait issue des graines. Vous voyez qu'il y a une diversité génétique qui a été générée à l'intérieur d'un croisement. Le métier du sélectionneur va être ensuite de choisir parmi la variabilité qu'il a créée les meilleurs individus, les meilleurs hybrides qui correspondent en fait aux nouvelles contraintes que l'on avait décrites au départ. Ici, vous voyez donc je vous ai présenté différents individus qui vont illustrer un peu la démarche du sélectionneur. Ici, vous avez des types chips avec donc à votre gauche des types qui ont été conservés, sélectionnés, et des types ici qui ont été éliminés parce qu'ils présentent certains défauts. Des profondeurs des yeux, des germes anormaux. Ici, vous avez la même démarche avec des types pommes de terre à peau rouge. Ici, les pommes de terre ont été sélectionnées, belle forme, belle couleur. Par contre, ici, ces individus ont été éliminés parce qu'ils ont des problèmes de coloration, des problèmes de forme qui ne correspondent pas. Ici, vous avez la même chose pour des types frites industrielles.
Ici, vous avez des hybrides qui correspondent bien au type industriel recherché en fait pour la fabrication de frites. Ici, ces hybrides-là ne correspondent pas. Vous voyez des formes anormales, des germes, une mauvaise conservation, donc on les élimine. Et ici, il y a un petit ensemble, un peu notre musée des horreurs. Donc effectivement, le sélectionneur ne peut pas garder ça. On est obligé de les éliminer. Au niveau de la sélection variétale, il faut bien comprendre que la biodiversité est un enjeu stratégique. Les ressources génétiques de départ que l'on utilise ensuite pour travailler sont vraiment primordiales. Donc toutes les collaborations que l'on peut avoir avec les centres de ressources biologiques, pommes de terre, bien sûr, INRA, sont absolument stratégiques. Il faut les renforcer d'un point de vue national et on a des contacts fréquents et on est d'ailleurs membre conservateur de ce centre de ressources biologiques. La sélection variétale en plus participe à la biodiversité génétique puisqu'on en crée et on l'accroît. Et petit à petit, on utilise ensuite, les autres obtenteurs peuvent également utiliser cette biodiversité que l'on crée. Ici, vous avez une vitrine variétale de différentes variétés de pommes de terre qui représentent une bonne variabilité d'usage culinaire, d'utilisation, donc depuis les féculières pour la production d'amidon, avec des types frites industrielles, des chips industriels, des pommes de terre de type chair ferme et des variétés pour faire de la grenaille. Donc vous avez une variabilité au niveau feuillage, au niveau maturité, également de couleur de fleurs. Ici, cette année, on ne peut pas les voir. Et voilà, donc ça permet d'illustrer vraiment le fait que la sélection variétale génère de la variabilité génétique.